Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Ski Mag. Que vous soyez sportif, plutôt farniente, nature ou culture, que faire cet été à Saint-Quentin-en-Yvelines? L'île de loisirs regorge d'activités en plein air, mais aussi d'événements. Côté culture, la commanderie, le théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, le musée de la ville ou encore les médiathèques proposent des expositions, des spectacles, des séances de cinéma en plein air ou encore des visites en tout genre. On fait le tour des programmes, c'est parti! L'été enfin, pour se ressourcer après une nouvelle année sous le signe de la crise sanitaire. Respirer au grand air, profiter de la nature pour se retrouver en famille ou entre amis. Pour le farniente ou l'action, direction l'île de loisirs. Ici, à l'île de loisirs, nous avons un espace de 600 hectares. Dédié donc à la nature et à toutes les activités qui s'y rapportent. On peut venir pique-niquer, on peut venir faire de la voile, on peut venir faire de l'acrobranche, on peut venir se promener, faire du poney. Classée Natura 2000, l'île de loisirs est la plus grande d'Île-de-France et la seule à posséder une réserve naturelle nationale. 120 hectares sont recouverts par des plans d'eau. La faune ornithologique y est abondante et côtoie lapins, renards et sangliers. Côté activités, elles sont nombreuses et variées. Golf pour tous, centre équestre pour débutants et haut niveau, ferme pédagogique avec atelier, centre de voile avec initiation au catamaran, paddle, planche à voile, canoë, kayak ou encore acrobranche. Donc sur le parcours acrobatique en hauteur, par exemple, des grandes nouveautés cette année. On a ajouté un parcours, donc des travaux qui ont été importants, notamment cet hiver et jusqu'au début du printemps, puisqu'on a construit un nouveau parcours bleu. Donc on s'est aperçu qu'il y avait une grosse fréquentation sur le parcours bleu et vert, et donc on a créé un parcours qui soit à peu près de cette difficulté-là, de façon à fluidifier, à donner plus de place pour les personnes qui naturellement s'orientaient plus sur ce type de difficulté. À la demande de la clientèle, le parcours noir, le plus difficile, a également été doublé. Autre nouveauté, la visite de l'île en trottinette électrique grâce à la start-up Trip and Trot, une balade accessible tout au long de l'année. Donc un accueil à partir de trottinettes électriques tout-terrain, donc complètement adapté en fait à l'île de loisirs et qui permettent en particulier à des groupes de se balader, de découvrir le milieu. Autre nouveauté encore, au restaurant des Alizés. Cette année, 2 nocturnes les vendredis et samedis soirs avec animation musicale, le tout face au lac et au coucher de soleil. L'île de loisirs, c'est aussi des événements tout l'été, à commencer par les Tréteaux de France. Les Tréteaux de France qui reviennent pour la 4e année consécutive sur l'île de loisirs, qu'on est très heureux d'accueillir. C'est devenu vraiment un rendez-vous pour les Franciliens et pour les Saint-Quentinois plus précisément, qui nous demandent maintenant tous les ans quand les tréteaux vont-ils revenir et qui vont proposer tout un tas de spectacles, d'ateliers, de spectacles aussi en interaction avec le public et puis d'autres plus classiques sous chapiteau pendant 10 jours. Autre rendez-vous à ne pas manquer, le village sportif. Et là on a tout un tas d'activités à proposer, des activités culturelles. Et c'est aussi un peu la nouveauté avec la retransmission des épreuves des JO sur le temps du midi, des ateliers radio, d'initiation aux gestes qui sauvent, une exposition sur les Jeux Olympiques et la présentation justement des sites olympiques de 2024. Dans les activités de nouvelles, on va proposer du breakdance cette année et du basket, donc activités qui seront olympiques, ainsi que de l'escalade. Et on a 2 journées qu'on va particulièrement ouvrir aux familles. Ce sont le 27 juillet et le 2 août, où du coup les familles pourront s'initier à toutes les activités qu'on propose, le hockey, le rugby,
la boxe, l'escalade, le baseball, etc. Ça, c'était pour les plus sportifs. Pour les passionnés de culture, de musique, de théâtre, les multiples lieux culturels saint-quentinois ont concocté une programmation très variée, notamment en plein air, pour les plus petits comme pour les grands. Si on quitte la base de loisirs où on fait bouger son corps, on peut aussi faire bouger son esprit grâce au réseau des médiathèques qui va rester très actif. Le réseau des médiathèques a toujours été actif, même pendant les périodes de confinement. Cet été, c'est un peu la renaissance de la saison culturelle, puisqu'après 2 années très difficiles, on a voulu marquer un petit peu cette saison estivale avec de très nombreuses activités qui vont mettre en action toutes les structures culturelles du territoire. Donc aujourd'hui, c'est un petit peu le retour à une vie culturelle en présentiel, donc avec Partir en livre, la grande opération du réseau des médiathèques qui va se poursuivre pendant tout le mois de juillet. Contes, rencontres avec les auteurs, ateliers pour tout public. Le réseau des médiathèques propose la mise en commun des collections, des services et des actions culturelles au profit de tous les habitants saint-quentinois. Les médiathèques du Canal à Montigny-le-Bretonneux et Jacques Prévert au Clé-sous-Bois invitent en terrasse avec transat et parasol pour suivre les contes et les animations. Le bibliobus sillonnera également les communes cet été. Autre lieu, autre distraction, à la Commanderie, lieu de l'innovation culturelle de Saint-Quentin-en-Yvelines. Cet été, tous les arts s'y côtoient à travers des ateliers, spectacles, résidences, expositions, villages thématiques. Et des temps forts avec des concerts et cinémas de plein air. Ainsi que des stages culturels pour le jeune public. Le musée de la ville n'est pas en reste, bien sûr cet été, il nous offre l'exposition La ville à habiter qui permettra aux habitants de découvrir ou de redécouvrir un petit peu toute l'agglomération et son histoire. Et puis bien évidemment, les enfants ne sont pas oubliés puisqu'il y aura des ateliers où ils auront la possibilité de s'intéresser justement à tout ce qui a fait cette agglomération. Le musée de la ville possède une collection de 6000 objets liés à l'histoire du territoire et à l'évolution des modes de vie. Un carnet de voyage invite à découvrir le territoire à travers des balades en autonomie aux 4 coins de Saint-Quentin-en-Yvelines. Pour la fin de l'été, le théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines ouvre ses portes. Alors le théâtre cet été à Saint-Quentin-en-Yvelines, il va nous proposer la programmation dite Escapade avec 9 représentations dans les murs et hors les murs qui associeront les différentes activités scéniques, le théâtre vivant bien sûr, mais aussi la danse et la musique, et avec notamment un spectacle participatif. À travers cette programmation, la scène nationale propose pour la rentrée des spectacles de danse, et musique baroque, classique, contemporaine, pour des retrouvailles en plein air. Visiter la France sans quitter l'agglomération, c'est possible. Rendez-vous sur le site de France Miniature à Elancourt. Le parc, qui fête ses 30 ans cette année, propose un tour de France de 117 monuments miniaturisés sur 5 hectares. Pour la vallée de Chevreuse, direction la gare de la Verrière. 50 ans, on peut se balader à pied, on l'a vu, mais aussi on peut prendre le baladobus à la gare de la Verrière qui vous conduira pour visiter ou revisiter les sites remarquables de la vallée de Chevreuse, le site de Port-Royal bien sûr, le château de la Madeleine et beaucoup d'autres. À pied, en bus ou à vélo. Saint-Quentin-en-Yvelines possède plus de 400 km de pistes cyclables pour une balade sur 2 roues en toute quiétude. À pied, en bus, à vélo ou à la nage, la piscine Salvador Allende au Clé-sous-Bois offre un bassin découvrable de 25 mètres et un solarium pour les journées les plus chaudes de l'été. Des stages de natation sont proposés pour les 6-12 ans.
Pour une pause fraîcheur, rendez-vous également dans les salles obscures, à Elancourt, Trappes, au Clé-sous-Bois, à Montigny-le-Bretonneux ou encore à Plaisir avec un complexe de 9 salles et 1279 places. Faites votre choix. Skimax, c'est fini. N'oubliez pas que vous pouvez accéder au Vélodrome tout l'été pour vous faire vacciner. Très bel été à toutes et à tous. Ciao!